Tassounettes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter ce que j'ai fait donc avec ces cartes Diamond Painting de chez Action. Voilà, je vous les avais montrées dans un haul sur ma chaîne la semaine dernière, je pense. Et j'avais pris que cette boîte là, voilà, parce que les designs m'intéressaient bien et je m'étais posé la question à savoir si je pouvais faire, enfin non, j'avais dit que ce serait bien de faire un album avec, ou pourquoi pas un December Daily. Donc c'est ce que j'ai fait, enfin en tout cas j'ai tenté, c'est mon tout premier, j'en avais jamais fait, ça fait des années que, enfin des années, oui, au moins 3 ans que je veux faire un December Daily ou un Daily December. Et voilà, donc j'ai trouvé que ces cartes-là étaient vraiment très bien, très sympa. Donc je pense que vous les avez vues. Alors voilà, c'est mon December Daily, donc que j'ai fait avec le tout premier, voilà, hein, l'oiseau comme ça là. C'est le premier que je fais et c'est la première carte que j'ai faite du kit. Donc voilà, je vous présente. Moi je trouve ça super. Enfin en tout cas, je me suis régalée à le faire. Il n'est pas parfait, hein, forcément il y a des défauts, mais en tout cas moi je me suis régalée à le faire. Donc vous voyez, il est épais comme ceci. Et voilà, j'ai juste mis sur le côté, j'ai mis ça pour que ça fasse un petit peu voilà, des petites pampilles là, comme on dit. Et voilà, donc j'ai passé comment ça s'appelle, du vernis acrylique là, je sais pas quoi, de chez Action là, les petits pots pour bien fixer quand même les perles. Et je suis venue donc décorer avec des embellissements. Alors là j'ai pris les embellissements comme ceci de chez Action là. Voilà, ces trucs là pour mettre ici, ici et ici. Ça c'était un truc que j'ai depuis des années, enfin oui, depuis longtemps. Voilà, que j'avais sur cette planche là. Et ça c'est un embellissement que j'avais acheté il y a des années aussi. Donc voilà, que j'ai retrouvé en cherchant d'autres choses. Ben voilà, j'ai retrouvé des trucs. Alors il y a quelques traces, je sais pas si vous verrez du vernis, mais bon c'est pas grave, de toute façon c'est pour moi. Voilà, donc alors comment j'ai procédé, j'y suis allée vraiment sans savoir ce que ça allait donner, hein. Quand vous ouvrez les cartes, alors je vais vous montrer. Donc là j'ai déjà préparé la deuxième, mais ça sera pas un album ou quelque chose comme ça, mais ça sera une carte améliorée, on va dire, ou une pochette améliorée, parce que je pense que je vais la doubler, enfin je vais la décorer à l'intérieur pour mettre des choses. J'ai quand même fait le truc là, et puis j'ai passé du vernis. La dernière, donc, qui est comme ça, hein, qui est encore pas tout à fait plate, parce que j'ai commencé à préparer le pli là. Voilà, parce qu'en fait, quand elles sortent, elles sont carrées, évidemment, et juste, voilà, c'est du papier plié en deux comme ça. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait pour qu'il y ait cette épaisseur, tout simplement, j'ai pris donc la carte là, et j'ai mesuré un demi-centimètre de chaque côté du pli. Voilà, et ensuite j'ai refait des plis que j'ai consolidé avec une bandelette au milieu ici et à l'arrière. Donc vous voyez la bandelette ici, voilà, et à l'intérieur également j'ai collé une bandelette. Alors il est au milieu, il est là, voilà. Donc j'avais pas collé une bandelette, oui ici à l'intérieur, mais à l'intérieur, enfin là c'est caché parce que j'ai collé les pages après. Enfin ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris des feuilles de bloc 30-30. Alors attendez, je vais vous montrer les blocs que j'ai pris pour faire voilà. Hop. Donc j'ai pris des feuilles de ces deux blocs là, donc celui-ci que je pense que j'avais eu l'année dernière, il me semble. C'est peut-être le seul bloc que j'ai acheté l'année dernière alors que je scrapais plus, mais je sais pas pourquoi le fait qu'il soit dans les tons violet mauve, ça m'avait bien plu.
Donc j'ai pris quelques feuilles, vous voyez ces feuilles là de, ce bloc là. Et j'ai pris peut-être une feuille de là-dessus, je pense, peut-être, je sais plus. Ou peut-être pas. Je ne sais même plus si je l'ai pris celui-ci. Non, je crois pas. Après, j'ai pris les feuilles 30-30. Voilà, je vais jusqu'au bout parce que je pourrais pas vous faire de tuto parce que déjà, pour faire celui-ci, ça m'a pris toute l'après-midi et même jusqu'au soir très tard. Parce que je savais pas où j'allais. Puis bon, voilà, bref. Et du coup, je ferai pas tuto, mais je vous explique. Donc, j'ai pris la feuille 30-30 que j'ai découpée un demi-centimètre pour qu'elle soit bien à 30. Oui, 30. Et ensuite, j'ai pris, je crois, 17 de haut. Ouais, 17 de haut, là, parce que les cartes font 18. Et j'ai calculé donc sur le milieu. Et sur le milieu, à 1 cm du bord ou à un demi-centimètre de bord, je sais plus. C'est-à-dire à 14 et demi et à 14 et demi d'un côté et à 14 et demi de l'autre. Du coup, au milieu, ça faisait une petite pliure. Et après, j'ai fait 14,1 et 14,6 et 14,7 pour qu'il y ait, vous savez, comme, comment je pourrais dire, une reliure en, comment ça s'appelle, en sandwich, non? Je sais pas comment on dit ça. En U, voilà. En U, je pense, voilà. Donc, ça, donc j'ai fait avec les feuilles 30-30 et après avec les blocs comme ceci, ceux-là, voilà, donc j'ai utilisé celui-ci avec quelques feuilles comme de ce bloc là. Je sais pas s'il est de quand il est celui-ci, peut-être de cette année, je sais pas, parce que j'ai utilisé un peu de tout, hein, et un petit peu de celui-ci aussi. Je suis venue donc parce que en fait les pages, alors je sais pas si je m'explique bien, il faudrait peut-être que je vous fasse un, ouais, je vais vous faire plutôt un schéma. Je vais vous faire un schéma parce que je pourrais pas vous faire un tuto, mais je pense que vous allez apprécier que je vous explique quand même. Donc, vous voyez, j'ai fait sur les feuilles 30 par 30. Donc, c'est 30 et demi par 30 et demi, normalement, les grands blocs. Donc, j'ai coupé à 17 par 30. Voilà. Et à partir de... Donc, j'ai pris, vous voyez, quand vous avez la feuille qui fait comme ça, 17 par 30. Ici, à partir de là, j'ai tracé une pliure à 14,5 et à partir de là, pareil, à 14,5. Bon, c'est pas très 14,5, voilà. Donc, ce qui fait que ici, si vous voulez, il restait, voilà, j'ai plié et ça faisait comme un U, voilà. Donc, ça fait une feuille pliée comme un U et j'ai fait 2 ou 3 feuilles comme ça, je sais plus. Et après, vous voyez, je vous montre, hein, mais c'est pas du tout, parfait. Mais voilà. Et après, j'ai coupé. Enfin, après, j'ai pris d'autres feuilles qui faisaient 14,6 et 14,6 à partir du. Pareil, hein, toujours à partir de la même feuille. Enfin, c'est pas très droit ce que je fais, mais bon, 14,6, 14,6. Et je crois que j'en ai fait d'autres qui faisaient 14, on va dire 65 et 14,65 pour que la pliure soit plus petite au milieu, que le U soit plus petit, ce qui fait qu'on a des feuilles qui s'encastrent comme ça, vous voyez. Enfin, c'est pas très, très explicite mon truc, mais bon, c'est ce que j'appelle moi la reliure en U, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, ensuite, au milieu de la reliure, au tout milieu, j'ai maintenu donc toutes mes reliures en... il est où le milieu, et puis j'ai percé mes trous, voilà, j'ai percé mes trous, et une fois que j'ai percé mes trous, j'ai pris la mesure sur la pochette à l'intérieur avec un stylo là, enfin un crayon, et après je suis venue percer mes trous sur la pochette. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et une fois que j'ai fait ça, seulement avec les feuilles 30-30, donc
Vous savez que si vous pliez la feuille 30-30, à l'intérieur, il n'y a pas de motif, puisque les feuilles 30-30 sont pas recto verso. Donc avec les petits carnets, les petits blocs de 15-30, je suis venue découper toutes les feuilles à l'intérieur pour recoller. Parce que vous voyez ici, vous voyez, il y a, on voit que c'est pas, ici par exemple, c'est l'intérieur de ma feuille du bloc 30-30 et je suis venue coller deux faces ici. Donc à chaque fois, il fallait que je colle, ça c'est la feuille 30-30 et à l'intérieur j'ai collé une feuille du bloc 15-30. J'espère que ce que j'explique c'est clair, hein, parce que là j'ai l'impression de m'y perdre moi-même. Bon bref, c'était pour faire le double face quoi, voilà, parce que sinon c'était blanc à l'intérieur, vous voyez. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, j'espère que vous avez bien compris. Alors après j'ai fait une reliure avec une corde, enfin de la twine, vous voyez, avec 5 trous. Et moi j'avais fait mon nœud ici. J'avais fait mon nœud ici parce que vous voyez on rentre, je sais plus dans quel sens je rentre, je sors, machin truc. Et j'avais mes deux filles qui pendaient à l'intérieur. Donc je les ai re-rentrées dans le trou en haut pour qu'ils sortent tous les deux ici à l'extérieur et puis que ça fasse des igouigouis. Voilà. Parce que ça me gênait à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, puis là, ben, j'ai mis des perles en bois et puis des anneaux que j'ai depuis un petit moment. Ils en faisaient chez Action avant. Voilà, voilà. Et donc, après, ben, j'ai décoré avec les dice cut des blocs ceci. Parce que je trouvais qu'ils se mariaient pas trop mal. Donc, celui-ci, je crois que c'était, je sais, c'était pas cette année celui-là, hein, je crois pas. Non, je crois pas. Peut-être, hein. Je sais pas. Donc, au niveau des couleurs, les dice cuts se mariaient bien avec une partie de ce bloc-là et les papiers, donc des blocs que je vous ai montré avant, ce qui fait que voilà, j'ai fait comme ça. Alors, je vous dis, c'est mon tout premier, hein, donc j'ai fait comme ceci. Donc, une petite décoration en première page. Là, donc, je vais pouvoir glisser à chaque fois. Vous voyez ici, je vais pouvoir glisser à chaque fois des photos ou des choses, hein, parce que je ne sais pas encore. Voilà, donc ici, pareil, ici, je peux glisser une photo. Ici aussi, voilà. J'ai pas mis les numéros de page, je vais voir comment je vais faire. Donc là, pareil, hein, je peux glisser comme ça, ici, comme ça, voilà. Donc rien d'extraordinaire, hein, parce que on en voit plein, hein, des trucs. Mais là, j'avais vraiment envie d'utiliser ce design-là, enfin cette pochette. Et puis là, j'ai juste mis comme ça, parce que ce truc-là, il me plaisait bien. Il était dans le bloc aussi. Donc là, je pourrais mettre une photo, puis mettre un petit texte. Voilà. Ici, pareil. Donc ça, c'est des très vieux blocs hein, de chez Action. Enfin, très vieux. Au moins 4-5 ans, hein, ceux-là. Des 15-30, mais j'aime beaucoup. Donc là, non, ça doit être ici. Ici ou ici. Peut-être que j'ai... Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai eu peur, mais non, je peux glisser, voilà. Ici. Ensuite, voilà. Ici. Bon, j'y arrive pas. Voilà. Ici, je peux glisser une photo. Ici aussi. Voilà. Ça aussi, hein, c'est un vieux bloc de chez Action. Hein. C'est vieux, hein. Voilà, donc là bah, j'ai joué un petit peu avec ce qu'il y avait, hein. Je cherche pas à savoir quel jour, qu'est-ce que je vais mettre, quel jour ça sera, je ne sais pas encore si je vais mettre les numéros, si je les mettrai au dernier moment ou pas. Donc là aussi pareil, voilà, ici pareil, je peux glisser une photo, là pareil, ici aussi, enfin bref vous avez compris le système. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était super d'utiliser ces cartes comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez. Donc voilà, ici il y a le petit bonhomme de neige. Et puis j'ai mixé plusieurs blocs ensemble et je trouve que ça va très bien. Vous voyez par exemple ce truc-là qui est un bloc 15-30 avec ça. Voilà, je trouvais que c'était sympa.
ici. Et puis là, j'ai une pochette aussi où je glisserai quelque chose. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donne des idées. Moi, j'avais très hâte de le faire et je trouve ça magnifique. Pour le garder comme ça, c'est mon tout premier. Il faudrait que je mette 2024 d'ailleurs, pour que je puisse savoir que c'est mon tout premier. Et voilà, donc après, avec cette carte-là, j'ai pas forcément arrondi les angles. Ah oui, parce que là, ce qui était long aussi, c'est que j'ai vraiment arrondi tous les angles. Voilà, mais bon, ça se fait très bien, hein. Et là, je pense que cette carte-là, c'est pareil, je vais la doubler à l'intérieur pour qu'elle soit plus solide et la décorer autrement. Alors là, j'ai mis des rubans, c'était pas prévu de le faire comme ça, mais parce qu'il y avait des rayures au bord de la carte et je pense que quand je l'ai acheté, il y avait ce défaut. Donc, comme c'était juste sur deux bords, hein, je me suis dit, bah, je vais rajouter des rubans pour cacher et après je vais faire une décoration. Et celle-ci qui reste, elle est très jolie aussi. Alors celle-ci, j'ai fait un tout petit bord, beaucoup plus petit, parce que dans celle-ci, je pense que je vais faire genre pochette avec des tags ou des choses comme ça à l'intérieur, voilà. Et je trouve que c'est une très bonne idée pour faire un cadeau copinette, hein, pourquoi pas, hein, dans les calendriers de l'Avent ou dans les trucs comme ça, les échanges qu'on fait. Je trouve que ça peut être sympa de jouer avec ces cartes-là. Voilà, parce que là, ce qui m'a vraiment plu, c'est le format, le fait qu'elles soient très grandes. Elles font combien? Elles font... Alors, attendez. Elles font ouais, 17,5, presque 18 sur... Hop, pareil, hein, 18 sur 18 sûrement. Donc, voilà. Et donc là, il me reste donc tout ça là pour faire cette couleur-là, enfin cette carte-là. Voilà. Et après, bah voilà, je vais faire la continuité. Donc je pense que je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'ai fait avec ou pas, parce que peut-être que ça sera pour des copinettes, on verra bien. Ça non, parce que bah, c'est mon premier dessin Birdelli, c'est quand même assez long à faire. Donc je me dis, bon, bah celui-là, je le garde. Et ça fait des années hein, que je veux m'en faire un, puis j'ai jamais pris le temps de le faire, donc puis je savais pas trop comment m'y prendre. Et là, là j'y suis allée vraiment sans me poser de questions. Je me suis dit on verra bien si ça rend bien ou pas, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi je suis très contente, très très contente de l'avoir fait enfin. Nous sommes le 16 octobre. Et ça y est, mon premier dessin Birdelli est prêt. Et à la limite, maintenant, il va falloir que j'attende pour l'utiliser. Je peux encore l'améliorer, hein, parce que je me demandais si est-ce que je vais pas faire une fermeture. Mais le dessin est tellement beau, enfin les perles sont tellement belles que je me suis dit, bah non, je vais peut-être laisser comme ça. Il faut juste que je trouve moyen de mettre 2024, mais je vais peut-être pas le mettre sur la couverture. Je vais peut-être le mettre ici, derrière, pourquoi pas. Faire une décoration et marquer 2024. Comme ça, je saurai que c'est cette année-là. Et comme je m'étais acheté donc cet été, mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous la présenter, l'imprimante Selfie. C'est la 1500, je crois. CP 1500. Donc, je vous montrerai peut-être. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'imprimante photo. Et du coup, bah, je pourrais enfin me faire un dessin Birdelli. C'est vrai que ce qui m'a décidé vraiment, c'est le fait d'avoir l'imprimante. Parce que développer les photos, c'est pas toujours simple. Et chaque année, bah, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre dans le dessin Birdelli si j'ai pas de photo? Donc là, je ferai peut-être une photo tous les jours, mais pas forcément sur le scrap, ou ça sera peut-être tout mélangé, je ne sais pas encore. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous laisse là, et puis ben, vous me dites ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, si vous avez ces mêmes cartes, et si ça vous dit de vous lancer là-dedans. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa.
Et puis on peut décliner dans plein de choses, hein. En fait, on n'est pas obligé de faire les cartes toutes simples. On peut faire par exemple, bah, pour celles qui font des petits chèques pour les petits enfants, ou eh ben, pourquoi pas faire de jolies pochettes avec. Ouais, ou même pour faire des petits cadeaux, des tags, on peut mettre des tags, des ATC, plein de choses à l'intérieur. Je trouve que c'est super sympa. Voilà, allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Je vous remercie. À bientôt, bye bye.